Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va pouvoir définir ce qu'est un risque. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite définition suivie par les différents niveaux de risque existants. Un risque représente tout simplement un degré incertain de la présence d'un événement pouvant causer des dommages sur un système d'information, donc pour être plus précis, sur les différentes ressources de ce dernier. Un risque se caractérise par trois caractéristiques: la faiblesse ou la vulnérabilité, la probabilité d'occurrence, ainsi que l'impact ou conséquence. Le calcul se fait donc selon la formule suivante. Le risque est égal à donc la menace, les menaces, multiplié par les vulnérabilités, et enfin multiplié par l'impact. Si on prend en compte la valeur des différentes ressources au sein du SI et donc des différents actifs, la formule devient donc la menace multipliée par la vulnérabilité multipliée par la valeur de la ressource. La première formule nous permet donc de calculer le risque général par rapport à un système d'information, donc de manière globale, spécifiquement à certains types de menaces et vulnérabilités. La deuxième est beaucoup plus orientée vers la valeur de la ressource en elle-même. Il existe trois principaux niveaux de risque: les risques hauts, moyens et faibles. Concernant les risques faibles, il nous faudra donc prendre des mesures préventives pour atténuer les différents effets du risque. Par rapport au risque moyen, une action immédiate n'est pas requise, mais devrait être mise en œuvre rapidement. Il faudra aussi mettre en œuvre les contrôles dès que possible pour réduire les risques à un niveau raisonnablement bas. Et enfin, nous avons les risques hauts ou extrêmes, où des mesures immédiates devraient être prises pour combattre le risque, mais aussi identifier et imposer des contrôles pour réduire les risques à un niveau raisonnablement bas. Le niveau de risque va donc être identifié selon la probabilité d'occurrence, ainsi que l'impact ou conséquence de ce dernier. Si par exemple, nous avons une haute probabilité d'occurrence et un impact sévère, le risque est donc extrêmement haut, voire extrême. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.